numérique, effectivement, amène à cette question de l'obsolescence parce que tout ce qui est numérique est ultra dynamique, c'est-à-dire que ça évolue à une vitesse folle. Et en fait, des technologies sont là pour servir à un usage. Donc les usages évoluent. Parfois, les technologies permettent de faire apparaître ou de créer de nouveaux usages parce qu'ils répondent à de nouveaux problèmes en apportant des solutions et donc en influençant des comportements et en créant des comportements nouveaux. Il faut surtout travailler avec ses équipes dans une start-up pour toujours penser au futur et toujours penser à améliorer son produit. C'est important pour les décideurs, ceux qui vont utiliser ces technologies, c'est effectivement de bien se poser les questions en amont et de choisir les bonnes legal tech, celles qui effectivement seront encore là dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, parce qu'elles auront bien réfléchi à leur business model, elles auront répondu à un besoin également de ces professionnels et puis elles auront un vrai roadmap produit qui leur permettront d'être toujours à jour. Donc faut-il les anticiper? Oui, mais alors, et là c'est vraiment dans l'esprit d'OpenLaw que je vais y répondre. En fait, on est incapable de le faire seul parce qu'on veut être le plus au point sur ces différentes technologies et qu'on veut s'approprier le numérique, il faut qu'on le fasse ensemble. Et c'est justement en essayant de mutualiser le maximum de choses dans le domaine de l'innovation qu'on peut ensuite, pour chaque profession, pour chaque acteur, valoriser sa plus-value et offrir de nouveaux produits et de nouveaux services. Nous, chez Séraphin, notre stratégie, elle est clairement collaborative. On a créé des communs modèles économiques. Donc sur les différents socles technologiques Legal Tech, on a des partenariats avec des grands comptes, avec des avocats, avec des industriels de la tech pour justement toujours coller aux besoins du marché, être dans une stratégie d'évolution permanente et d'intégrer le meilleur de l'état de l'art à un instant T. La question de la technologie finalement, évidemment elle est support, évidemment elle est importante, mais on est très très loin d'une obsolescence parce que finalement la première brique c'est déjà d'adopter des technologies très simples qui permettent de révolutionner des comportements qui existent déjà dans d'autres secteurs d'activité. Entre la promesse de valeur que nous apporte la technologie et concrètement les usages, aujourd'hui, il y a très peu de maturité finalement sur toutes les technologies qui sont déployées. Et d'ailleurs, il y a le vice-président de Google qui a dit la semaine dernière que l'intelligence artificielle était stupide. Pourquoi ? Parce qu'il considère que les innovations majeures ont été développées il y a à peu près 7, 8, 9 ans et qu'aujourd'hui on stagne un peu. Donc moi, ce qui me rassure dans le monde de l'avocat, il y a une sous-digitalisation. Ce qui veut dire qu'on parle de legal tech, de technologie, de justice prédictive, de chatbot, etc. Sauf que la moitié des avocats aujourd'hui n'ont même pas de système pour piloter leur entreprise, n'ont pas de site web, etc. Donc en fait, ils vont rattraper ce retard et de manière itérative, adopter des outils standards de base justement pour pouvoir être performants dans leur process, leur organisation et vis-à-vis du client.